Avez-vous déjà ressenti ce vide subtil qui s'installe, comme une ombre silencieuse, lorsque tout semble parfaitement en place, mais que l'ennui s'immisce malgré tout? Loin d'être simplement une absence d'activité, cet état agit parfois comme un miroir, reflétant nos doutes, nos questionnements et peut-être une certaine déconnexion avec ce qui nous anime profondément. Dans un monde où chaque moment doit être comblé, par des écrans, des tâches ou des distractions, l'ennui est perçu comme un échec à occuper notre temps de manière productive. Mais que se passe-t-il si, au lieu de le fuir, nous décidons de l'observer, de l'accepter et de lui redonner du sens? Ce sentiment inconfortable est en réalité une porte ouverte vers une exploration intérieure. Plutôt que de le considérer comme un ennemi à combattre, le stoïcisme nous invite à le voir comme un allié précieux, capable de nous recentrer sur nos valeurs et d'aiguiser notre discernement. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment cette philosophie intemporelle peut nous aider à transformer les moments d'ennui en tremplin vers une vie plus épanouissante et alignée avec nos aspirations profondes. Avant de commencer, pensez à vous abonner à Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Ensemble, nous explorons des concepts qui non seulement enrichissent notre réflexion, mais offrent également des outils concrets pour améliorer notre quotidien. Chaque section de cette vidéo est construite comme une brique essentielle. Pour en saisir toute la profondeur, suivez le déroulé dans son intégralité. Prenons un moment pour plonger au cœur de ce paradoxe moderne, où l'ennui, bien qu'omniprésent, pourrait bien être la clé d'un renouveau personnel inattendu. L'ennui, souvent perçu comme une ombre pesante, peut être réinterprété à travers un prisme différent, celui de l'opportunité. Notre époque hyperconnectée nous pousse à fuir cet état à tout prix, comme si chaque instant devait être comblé pour prouver sa valeur. Pourtant, les stoïciens, en observant la nature des émotions humaines, nous rappellent que rien n'est en soi bon ou mauvais. C'est la perception que nous en avons qui leur donne une signification. Cette approche invite à un retournement de perspective. Au lieu de lutter contre l'ennui, pourquoi ne pas en faire un allié? Prenons un instant pour considérer la simplicité d'une journée ordinaire. Imaginez-vous dans un train, sans livre, sans téléphone, simplement face au paysage qui défile. Votre première réaction pourrait être l'agitation intérieure, cette voix qui murmure « Pourquoi perdre ce temps ?» Mais que se passe-t-il si, à la place, vous décidez d'embrasser ce moment? L'ennui, dans ce contexte, devient un espace, un vide fertile où la réflexion peut s'épanouir. C'est précisément ce que propose le stoïcisme, accepter la réalité sans résistance pour en tirer une leçon. Cette idée résonne dans les écrits d'Épictète, qui nous rappelle que nos jugements sont responsables de nos souffrances, pas les événements eux-mêmes. En acceptant l'ennui comme une simple circonstance, nous ouvrons la porte à une transformation intérieure. Ce moment autrefois jugé inutile peut devenir un laboratoire personnel, un espace pour revisiter nos pensées, nos objectifs ou simplement apprécier la tranquillité. La manière dont nous réagissons à l'ennui reflète souvent une confusion sur ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, une notion centrale du stoïcisme appelée la dichotomie du contrôle. Selon cette perspective, l'ennui lui-même n'est pas le problème. C'est notre interprétation de cet état qui en fait une source d'inconfort. Si nous apprenons à distinguer entre ce que nous pouvons changer, nos pensées, nos actions, et ce que nous ne pouvons pas maîtriser, les circonstances extérieures, alors l'ennui peut perdre son emprise sur nous. Imaginez une file d'attente interminable à la poste, sans moyens évidents de la raccourcir. Votre esprit s'agite, cherchant des moyens d'échapper à ce sentiment. Vous pourriez vous frustrer, ressentir un agacement croissant et laisser ce moment miner votre humeur. Mais, en adoptant une vision stoïcienne, vous réalisez que cette situation est hors de votre contrôle. Ce que vous pouvez cependant maîtriser, c'est votre réaction. Pourquoi ne pas utiliser ce temps pour observer vos pensées, écouter votre respiration ou même réfléchir à une idée qui vous tient à cœur? Ce simple déplacement de perspective peut transformer une circonstance inconfortable en une opportunité d'approfondir votre maîtrise de vous-même. Comme le dirait Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. La file d'attente devient alors un espace pour cultiver la patience, la présence et même une forme de gratitude pour ce moment de pause imposé. L'ennui agit parfois comme un miroir, révélant des vérités profondes sur nos priorités. Ce sentiment, souvent inconfortable, émerge lorsque nos activités ou nos environnements ne correspondent pas à ce qui nourrit véritablement notre esprit. Les stoïciens nous incitent à examiner nos émotions non pas comme des faiblesses, mais comme des guides. Ainsi, l'ennui peut être perçu comme un signal, une invitation à questionner la manière dont nous utilisons notre temps et à recentrer nos efforts sur ce qui importe réellement. Un jour, un ami m'a confié avoir ressenti un ennui persistant malgré un emploi du temps chargé. À première vue, tout semblait aller pour le mieux. Il réussissait dans son travail,
s'impliquait dans diverses activités et avait une vie sociale active. Pourtant, cet ennui n'était pas anodin. En discutant, il a réalisé que son quotidien, bien que rempli, manquait d'alignement avec ses aspirations profondes. Ce qu'il considérait comme productif ou essentiel ne l'était pas vraiment pour lui. L'ennui, dans son cas, était un signal d'alarme, un appel à réévaluer ses priorités. Cette réflexion rejoint la pratique stoïcienne d'examiner régulièrement ses actions et ses choix. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Considère toujours ce que tu fais, pourquoi tu le fais et ce que tu y gagnes. » Ainsi, chaque moment d'ennui peut devenir une opportunité pour poser ces questions fondamentales. Que reflète ce sentiment sur nos véritables valeurs? Sommes-nous en accord avec ce qui nous tient à cœur, ou nous perdons-nous dans des occupations vides de sens? En examinant l'ennui sous cet angle, il devient non pas une gêne, mais une occasion de renouer avec nos véritables priorités. L'ennui, lorsqu'il est accueilli avec lucidité, peut se transformer en un outil puissant pour cultiver la discipline intérieure. Les stoïciens, conscients de l'importance de la maîtrise de soi, voyaient dans chaque situation une opportunité d'entraînement mental. Loin d'être un simple vide à combler, l'ennui devient alors un terrain d'entraînement pour renforcer notre capacité à observer nos pensées et à les diriger avec intention. Imaginez un moment où vous êtes confronté à l'ennui, peut-être lors d'un trajet quotidien ou d'une attente imprévue. Plutôt que de chercher à tout prix une distraction, essayez une approche stoïcienne, observez vos pensées. Que surgit lorsque vous n'êtes pas happé par des stimuli extérieurs? Souvent, des préoccupations superficielles ou des émotions refoulées émergent. Ce processus d'observation, sans jugement ni attachement, s'apparente à la méditation stoïcienne, une pratique essentielle pour les philosophes antiques. Pour mieux comprendre cette notion, pensez à un jardinier qui travaille un sol en friche. Chaque graine qu'il plante, chaque pierre qu'il retire, contribue à la croissance future d'un espace fertile. De même, chaque moment d'ennui, si vous choisissez de l'aborder avec discipline et réflexion, devient une graine pour développer votre patience, votre résilience et votre clarté mentale. En cultivant cette habitude, vous réalisez que l'ennui n'est pas une perte de temps, mais une opportunité de fortifier votre esprit. C'est une pratique qui, à long terme, vous prépare à affronter les défis de la vie avec sérénité et discernement. Lorsque nous transformons l'ennui en une opportunité d'agir de manière intentionnelle, nous redonnons un sens profond à ces moments que nous considérions autrefois comme inutiles. Le stoïcisme nous enseigne que chaque action, si elle est alignée avec nos valeurs, peut devenir significative, même dans les instants les plus banals. Il ne s'agit pas de se précipiter vers des distractions pour combler le vide, mais plutôt de choisir consciemment une activité qui reflète ce qui est important pour nous. Prenons l'histoire de Sénèque, un homme qui, malgré sa richesse et son influence, se retirait régulièrement dans des moments de solitude pour écrire et méditer. Ces moments, qui pourraient sembler monotones pour certains, étaient pour lui une façon de se reconnecter à l'essentiel et de contribuer à sa propre croissance intellectuelle. En adoptant cette approche, vous pouvez transformer des périodes d'ennui en occasions d'apprentissage, de création ou même de service aux autres. Par exemple, si vous vous trouvez face à un moment d'inactivité, pourquoi ne pas prendre une feuille de papier et noter vos idées ou objectifs? Vous pourriez aussi vous tourner vers une activité simple, comme lire un texte inspirant ou appeler une personne chère pour lui montrer votre attention. Ce choix délibéré donne une direction à votre énergie et vous recentre sur ce qui compte réellement. Ainsi, ces moments ne sont plus une source de frustration, mais une occasion d'agir en accord avec vos valeurs. À travers ce processus, l'ennui devient un moteur de transformation personnelle et un rappel constant de notre pouvoir de choisir comment nous occupons notre temps. L'ennui, souvent rejeté comme un désagrément, peut devenir un moment privilégié pour cultiver la gratitude. Le stoïcisme, en nous invitant à apprécier ce que nous avons plutôt qu'à nous concentrer sur ce qui manque, propose une manière radicalement différente de percevoir ces instants de vide. En effet, l'ennui peut nous pousser à redécouvrir la richesse des petites choses que nous négligeons dans le tumulte du quotidien. Imaginez un instant où, sans distraction, vous observez simplement votre environnement. Peut-être êtes-vous assis dans un parc, entouré d'arbres, ou à la maison, avec une tasse de thé entre les mains. Ce moment, si vous prenez le temps de l'examiner, peut révéler des détails que vous ne remarquez pas d'ordinaire, le bruissement des feuilles, la chaleur de la tasse, la simplicité du moment présent. Cette pratique stoïcienne de la gratitude consiste à s'arrêter et à reconnaître les éléments qui enrichissent déjà votre existence, sans chercher à les amplifier ou à les remplacer. Marc Aurèle écrivait « Ne perds pas de vue que la vie se compose de petits riens et que c'est en eux que réside le bonheur ». Ces mots nous rappellent que chaque moment, même les plus simples, peut être empreint de beauté si nous choisissons de le percevoir ainsi. Ainsi, l'ennui devient une porte ouverte pour nous reconnecter avec la plénitude de ce qui nous entoure,
renforçant à la fois notre résilience et notre joie de vivre. Se préparer mentalement à l'ennui est une stratégie puissante pour en réduire l'impact négatif et en faire un allié. Les stoïciens pratiquaient la proméditatio malorum, ou méditation sur les épreuves à venir, comme une manière de se fortifier face aux aléas de la vie. Cette anticipation, loin d'être une attitude pessimiste, permet de transformer les défis en opportunités. En appliquant cette méthode au moment d'ennui, nous pouvons apprendre à les accueillir plutôt qu'à les redouter. Imaginez-vous sur le point de partir pour un long voyage en train. Vous savez à l'avance qu'il y aura des heures de silence et d'inactivité. Plutôt que de considérer ce temps comme une contrainte, vous pouvez vous préparer à en tirer profit. Emporter un livre inspirant, un carnet pour noter vos pensées ou simplement décider à l'avance de consacrer ce moment à la contemplation. Cette anticipation change complètement votre perception. Le trajet, autrefois perçu comme une attente interminable, devient un espace pour explorer vos idées, réfléchir ou simplement observer le monde qui défile. Cette approche rappelle l'histoire d'un stoïcien qui, contraint à une retraite forcée, utilisait son isolement pour approfondir sa philosophie. En anticipant les moments où l'ennui pourrait surgir, il s'y préparait mentalement, les transformant en période de croissance personnelle. Cette préparation, bien que simple, est un outil puissant pour transformer un potentiel fardeau en une ressource précieuse. L'ennui, lorsqu'il est abordé avec une attention stoïcienne, devient une opportunité unique de vivre pleinement dans l'instant présent. Trop souvent, nous cherchons à fuir cet état par des distractions ou des projets futurs, oubliant que la vie se déroule uniquement dans le moment présent. Les stoïciens, eux, nous rappellent que chaque instant, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, contient une richesse inestimable si nous apprenons à l'habiter pleinement. Imaginez un musicien jouant une mélodie simple. Chaque note, bien que fugace, a son importance dans la création d'une harmonie globale. Si le musicien était distrait ou pressé de terminer la pièce, il perdrait toute la beauté du morceau. De la même manière, dans les moments d'ennui, nous avons l'occasion de nous arrêter et de prêter attention à ce qui nous entoure, la texture d'un objet, le rythme de notre respiration, ou encore les sensations subtiles du corps. Ces observations, si simples soient-elles, nous ancrent dans le présent et nous rappellent la richesse de l'ici et maintenant. Cette pratique, inspirée par Marc Aurèle, qui exhortait à profiter de chaque instant comme s'il était le dernier, peut transformer radicalement notre relation avec l'ennui. Plutôt que de le percevoir comme une perte de temps, nous découvrons qu'il est un portail vers une pleine conscience, une invitation à savourer la vie dans sa plus grande simplicité. Chaque moment, même vide en apparence, devient alors une opportunité de découvrir la profondeur du présent. L'ennui, loin d'être une entrave, peut devenir un levier puissant pour notre croissance personnelle. Les stoïciens considéraient chaque expérience, agréable ou non, comme une opportunité de renforcer les vertus essentielles, la patience, la créativité et la résilience. Ainsi, plutôt que de fuir cet état inconfortable, ils invitaient à l'utiliser comme un entraînement, un défi à surmonter pour devenir une meilleure version de soi-même. L'histoire de Musonius Rufus, l'un des maîtres du stoïcisme, illustre bien cette idée. Exilé dans un endroit isolé et dépourvu de stimulation extérieure, il aurait pu céder au désespoir ou à l'inertie. Pourtant, il choisit d'utiliser cette solitude forcée pour méditer, enseigner aux rares personnes qui l'entouraient et approfondir ses réflexions philosophiques. Ce qui aurait pu être une période de vide s'est transformé, grâce à son attitude, en un temps de croissance personnelle et d'influence durable. De même, dans nos vies modernes, ces moments d'ennui peuvent être utilisés pour explorer des passions oubliées, concevoir des projets ou simplement affiner notre capacité à rester en paix avec nous-mêmes. Cette transformation nécessite un choix conscient. Au lieu de voir l'ennui comme une perte de temps, nous pouvons le considérer comme un terrain d'entraînement, un espace pour cultiver notre esprit et nos valeurs. En adoptant cette perspective, l'ennui devient non seulement supportable, mais également bénéfique. Il nous rappelle que, même dans les périodes de vide, nous avons le pouvoir de progresser, de créer et de mieux nous connaître. L'ennui, souvent redouté, s'est révélé dans cette réflexion comme une ressource insoupçonnée, un espace où se cachent des opportunités de transformation et d'alignement avec nos valeurs. En redéfinissant notre perception, en nous préparant mentalement et en cultivant des pratiques comme la gratitude, la pleine conscience ou encore l'action intentionnelle, nous pouvons intégrer ces moments de vide dans notre quête de sens et de développement personnel. Comme je l'ai mentionné plus tôt, utiliser l'ennui pour observer ses pensées ou pour réfléchir à ses priorités est une première étape simple mais puissante. De même, anticiper ces périodes grâce à une préparation mentale inspirée de la proméditatio malorum peut nous aider à les accueillir plus sereinement. Ces pratiques, à la portée de tous, permettent de transformer un obstacle en levier. Prenez un instant pour réfléchir. Comment pourriez-vous, dès aujourd'hui,
utilisez ces moments d'ennui pour vous reconnecter à vous-même? Que pourriez-vous entreprendre pour les aborder avec plus de sérénité et d'intention? Dans les commentaires, partagez vos expériences et vos réflexions. Comment gérez-vous l'ennui et quelles leçons pourriez-vous en tirer? Votre perspective enrichira notre communauté où nous cherchons tous à appliquer les principes stoïciens pour une vie plus épanouie. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à Esprit Stoïcien et d'activer les notifications. Ensemble, nous continuons à explorer les enseignements intemporels du stoïcisme, non pas comme des concepts abstraits, mais comme des outils concrets pour transformer notre quotidien. Aujourd'hui est le moment idéal pour commencer ce voyage vers une vie plus alignée, riche de sens et de profondeur. Vous en êtes capable, alors pourquoi ne pas commencer maintenant ?